En 2022, le FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA lance une commande photographique majeure ayant pour mission de documenter les paysages contemporains de la Nouvelle-Aquitaine et de révéler les différents aspects de cette région si vaste et si récente. 9 photographes locaux, nationaux et internationaux ont arpenté les départements de la Nouvelle-Aquitaine pendant un an. Et elles ont dressé un portrait singulier et vivant de ce territoire dont l'aboutissement a été présenté dans l'exposition Arpenter, photographier la Nouvelle-Aquitaine. Dans cet épisode de Regard sur une œuvre, nous allons nous intéresser au travail de Jean-Luc Chapin, photographe originaire de la Sarthe qui vit dans la région Nouvelle-Aquitaine depuis 30 ans, et plus particulièrement sur sa série Interdiction de piétiner les rêves. Répondant à la thématique de la ruralité, les 25 photographies argentiques qui composent la série racontent une campagne innovante et en mouvement, par moments politiques et engagée. Une nouvelle paysannerie qui se détache résolument de la vision négative des paysans du siècle dernier. Lors de ses longues excursions en voiture dans plusieurs départements de la région, Jean-Luc Chapin emploie une manière d'opérer qui lui est propre et qu'il considère essentielle dans le chemin vers une image. Jean-Luc Chapin pratique l'argentique depuis longtemps et ce choix définit autant le processus de prise d'image que le résultat final. On construit des images sur une virtualité, donc sur quelque chose qui n'est pas solide, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Moi j'ai une méthode un peu particulière pour ça, c'est que je prends beaucoup de notes. Donc en fait l'image, quelque part, se stabilise un peu, mais pas vraiment. Et donc je poursuis comme ça sur quelque chose d'instable, qui je crois permet d'arriver à une sorte de fragilité, une sorte de conscience forte d'un résultat. Le paysage est au cœur des réflexions de Jean-Luc Chapin depuis de nombreuses années. Au fil de sa pratique artistique, il a tissé un réseau de relations humaines marquantes qui ont profondément influencé ses explorations et ses recherches sur ce sujet. Ce paysage, il peut venir profondément de toi, mais souvent il vient de cette relation. L'individu que tu rencontres est une manière d'atteindre les choses, d'atteindre une profondeur dans le paysage. Toi, tu as ta recherche qui peut être à la fois sensible, formelle et avec des ambitions particulières, et cet individu va te faire basculer vers autre chose. Au fil de ces déambulations, certaines rencontres ont profondément marqué l'artiste. La rencontre avec le louvetier Franck Falampin, vivant au cœur des Landes avec sa famille et ses chiens, a été une source particulièrement riche pour de nombreuses photographies. Oui, je connais tous les noms des chiens. Tous un par un. Tous, même par la voix, je les connais tous. À la voix, on les reconnaît. Ça, c'est un chien qu'on a récupéré là. Il est gentil comme tout. Le plus vieux, c'est Nestor. Ah, mais il est là-bas. Nestor! Hop! À travers cette image d'Andrea, donc c'est une petite fille de 3 ans, qui m'a subjugué. Ses parents aussi m'ont vraiment touché, mais cet enfant l'a élevé dans un milieu, alors rapporté, si tu veux, à une vie quotidienne standard d'un citadin, voire même de pas mal de gens de la campagne. Là, on est devant un phénomène très particulier qui est une vie centrée autour d'une meute d'une cinquantaine de chiens. Vous l'aurez peut-être remarqué, toutes les photographies de la série adoptent un format carré qui recentre l'attention sur le sujet. La majorité mesure 50 par 50 cm, tandis que 2 œuvres se déclinent en 70 par 70. Ces grands formats amplifient les qualités picturales de chaque photographie, invitant le spectateur ou la spectatrice à s'attarder devant l'image. C'est un format très introspectif, très enfermant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire, comme on peut l'avoir sur le rectangle. Un grand format, je pense, exacerbe cette pictorialité de la photographie. On l'a notamment dans une photographie du Médoc qui entre clairement en résonance avec l'école de Barbizon.
De même, un autre grand format avec un taureau et 2 vaches dans une haie qui là, voilà, nous rapprocherait plutôt, alors peut-être un peu de Barbizon, plutôt de Rosa Bonheur ou des choses. C'est ce à quoi j'ai pensé, évidemment, en faisant l'image. La relation à la couleur est un autre élément cher à l'artiste. Son travail étroit avec le photographe Benoît Carry lui a permis de mettre au point un processus qui permet de scanner les négatifs sans perdre les spécificités liées à l'argentique. C'est ce qu'il appelle la neutralité du scan. Pour moi, ça a été un enjeu essentiel de garder les qualités effectivement de l'argentique. On a réussi à définir un certain nombre d'éléments qui font que la qualité, la singularité argentique perdure dans toute la suite de la chaîne. Alors pour ce faire, on travaille avec un Hasselblad numérique qui a des qualités techniques très particulières, qui permettent notamment d'obtenir des agrandissements, non pas sans limite, mais des choses assez grandes et qui entrent dans le détail du négatif, dans le grain du négatif, sans le perturber. S'ensuit un travail de colorisation de l'image extrêmement pointu qui vise à uniformiser l'ambiance de l'ensemble des photographies. Pour chacune de ces rencontres, Jean-Luc Chapin a posé une question inattendue à ses interlocuteurs et interlocutrices avant de les quitter. Où se trouve, selon elles et eux, la beauté ? La plupart du temps, c'est une question relativement incongrue pour eux, on leur pose absolument jamais, mais instantanément, une réponse s'offre. Dans le cas de Franck Palampin, c'était une lagune au milieu des pins, dans les Landes. Dans d'autres cas, on m'indiquait un champ d'orge. Cette histoire de beauté, ils la raccrochaient souvent à leur enfance. Une sorte de vue qui se répétait au fil du temps et autres, et qu'ils ne cessaient d'aimer en quelque sorte.